Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, une grâce que nous gagnons. Jeudi, c'est lundi qui est déjà 15 janvier 2024, pour que nous allions la prière. Jeudi, nous prenons aller la prière, mais nous avons fait un coup de pied dans la ville Saint-Marc. Côté te gagné une équipe Télé-Guayavier qui t'a couvrir, qui t'a retransmettre culte l'église de Dieu de la prophétie de Saint-Marc, dimanche qui était 14 janvier 2024. Dans culte ça, gagné un fait important qui passait. Côté te gagné une dame qui vient accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Mais avant même qu'elle ait accepté Jésus-Christ, il était rendu un témoignage. Témoignage là, c'était un témoignage qui est très intéressant. Nous allons entendre des témoignages là, et après nous finissons des témoignages là, nous allons entendre des commentaires que le pasteur a fait. Après que dame ça a fini rendre témoignage, il te dit qui raison qui fait que il vient accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. En entendez-le. Comme 1, 2, 3, 4, 5 bien-aimés. Bon, et nous ne pas connaître si par hasard, t'as un mi-temps nous parmi nous qui pourront faire la paix à Jésus. Bon, on dit nous chita, non? Moi, je dis chita, bon, on dit nous chita. Si nous pouvons gagner Jésus, nous avons campé. Si là, on gagne Jésus déjà, nous mettons chita. Ou même qui gagne Jésus déjà, chita, nous qui pouvons faire la paix à Jésus, nous avons des bien-aimés qui campent. Ça veut dire qu'on peut gagner Jésus. Maintenant, invitez-nous pour nous faire la paix avec médecin, Seigneur, ça, Sauveur, ça. Si la pas jamais abandonné, monde qui pas jamais trahi, monde qui pas jamais quitté monde dans la route, même dans ton tombeau, même dans la mort, on va avec là pour le garder, pour le veiller et pour le mener dans le paradis. Si vous avez fait la paix à Jésus matin, vous êtes capable d'avancer et nous sommes capables de prier pour matin. Nous, mamie, on va avancer. Nous, je vais avancer. Alléluia! Acclamez au plus fort. En ville fête dans le ciel là. Oh mon Dieu. Moi qui suis au campé là, on prie pour nous et puis après on a viré avec nous. Juste qui est au campé. Avez un micro? Mettez vos micros s'il vous plaît. De toute façon, on va à l'église. Pour pas non. Micro, comment il est, notre autorité, etc. L'église de béni nous. Amen. Grâce de couvrir nous. Amen. Bon nom par M. Jean-Luc Enzalov. Moi j'étais en bas, bocaille, montagne là. Mais comment tout le monde dit pas, n'a pas pour Dieu non dit qu'on allait dans bagaille produit. Mais toujours conseiller pour me venir l'église là jeudi. Et me content ça faire et me besoin ça pour faire geste la matin, je l'église là. Et me dit que ça, si on dit pour me convertir, me convertir, je vais à l'église malgré que c'est la faille, je me malgré pas l'église. Matin, nous allons parler concernant de la puissance. Et puis matin, dans la lecture qui fait là, on a montré qui sa puissance là. Et puis, dans chanter, expliquer encore qui sa puissance là. Dans l'adoration, toujours, dans l'adoration, les montrer toujours qui sa puissance là. L'important pour le message là, tout, aller dans le même sens là. Qui sa puissance là? Qui sa puissance là? Puissance là, là, toucher un monde qui c'est un membre, il dit pour aller à l'église, pour accepter Jésus-Christ. Ça, c'est ma puissance là? Un monde qui fait travailler ça? Un monde qui est converti, oui, qui dit aller. C'est ma puissance là qui fait travailler ça? Puissance ça, oui? Puissance là. Donc, c'est ça que fait me dire matin, me sentir comme bénédiction sous deux l'église là. L'important pour nous chercher bénédiction. Qui sa puissance là est même? Qui sa puissance là veut dire même? Puissance là.
Et si on t'a allé dans le synonyme mot ça, ouais, li veut dire un paquet de bagages qui c'est efficacité. Un bagage qui est efficace. Pendant ces semaines qui se passaient, nous avons étudié ensemble l'épître aux Hébreux. Nous avons déjà étudié 5 premiers chapitres dans l'épître aux Hébreux. Jeudi, nous arrivons dans le 6e chapitre épître aux Hébreux. Nous allons lire le texte là en français, de préférence, nous allons lire le texte là en français. Et aussi, nous sommes capables de faire commentaires entre français et puis créole. Hébreux chapitre 6. L'épître aux Hébreux, chapitre 6, est un passage biblique qui aborde des questions importantes liées à la foi, à la persévérance chrétienne et à la certitude des promesses de Dieu. Voici une brève explication du chapitre 6. Lisons les 3 premiers versets. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Le verset 1 à 3 parle de fondement de la foi. L'auteur exhorte les Hébreux à progresser dans leur compréhension de la foi chrétienne en laissant derrière les enseignements élémentaires et en allant vers la maturité spirituelle. Il mentionne des éléments de base tels que la repentance des œuvres mortes, la foi envers Dieu, le baptême et l'imposition des mains. Versets 4 et 5. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il crucifie pour le pas le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Nous allons donc faire des commentaires sur les versets 4 à 6. Ces versets, ce sont donc des avertissements contre l'apostasie. Ces versets sont parmi les plus débattus de l'épître aux Hébreux. L'auteur parle de ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté du don céleste, qui ont participé au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc, ces passages interprètent, certains interprètent cela comme une référence à des croyances authentiques, tandis que d'autres pensent que cela pourrait faire référence à des personnes qui ont une expérience superficielle de la foi sans réellement un engagement. L'avertissement est que s'ils tombent, il serait difficile de les ramener à la repentance. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre les faits. Les versets 7 et 8, c'est donc une parabole de la terre qui boit la pluie. L'auteur utilise une illustration agricole pour montrer que la terre qui boit la pluie et qui produit des récoltes bénéficie de la bénédiction de Dieu, tandis que la terre qui ne produit que des épines et des chardons risque d'être jetée et maudite. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut.
car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Les versets 9 à 12, c'est donc un encouragement et espérance. L'auteur exprime sa confiance envers les destinataires de l'épître, affirmant qu'ils portent des fruits et sont aimés de Dieu. Il les encourage à persévérer dans leur foi en montrant de la diligence jusqu'à la fin afin de réaliser l'espérance promise par Dieu. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant gérer par un autre plus grand que lui, il gira par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Les versets 13 et 14, c'est la promesse faite à Abraham. Dans ces versets, l'auteur rappelle la promesse de Dieu à Abraham. Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse et des bénédictions particulières. Le texte souligne le sérieux et la certitude de cette promesse en mentionnant que Dieu a juré par lui-même car il n'y a rien de plus grand que Dieu. Verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Versets 15 et 16, c'est l'Abraham attendu avec patience. Abraham, par sa patience et sa persévérance, a vu l'accomplissement de la promesse divine. L'auteur souligne la différence entre les serments humains qui sont souvent sujets à contestation et le serment de Dieu qui est incontestable et garantit l'accomplissement de sa promesse. Verset 17 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, reprend le verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Les versets 17 et 18 parlent de la stabilité de la promesse divine. Dieu, pour renforcer davantage la confiance des croyants dans la stabilité de sa promesse, a fait un serment. L'immutabilité de sa résolution signifie que Dieu ne change pas d'avis et qu'il est totalement fiable. Les croyants peuvent ainsi trouver un puissant encouragement dans cette certitude et en placer leur confiance en Dieu. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Versets 19 et 20 parlent de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur. La promesse de Dieu est comparée à une ancre qui assure la stabilité de notre âme. Cette ancre, notre espérance, pénètre au-delà du voile, symbolisant l'accès à la présence de Dieu. Jésus est présenté comme le précurseur et le souverain sacrificateur éternel,
selon l'ordre de Melchisédek, soulignant la supériorité de son sacerdoce par rapport à l'ancien système lévitique. Jésus a ouvert la voie pour les croyants à une communication directe avec Dieu. C'était donc l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6. Et maintenant, nous allons prier, nous allons chercher la présence de Dieu. L'église, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Alléluia. Et donc, moi, c'est bon Dieu, merci parce que l'opportunité à vous la matin. Et donc, avant moi, moi, et moi, je suis un jeune qui fait grandir dans le mode artistique là. Et moi, je suis en musique. Et pour mon avancer, normalement, moi, l'église, je pense que c'est mon église qui est capable de plus encourager. Et si on veut supporter, dans le channel YouTube, c'est Abdias Virgile. Immédiatement que nous avons Abdias Virgile, et nous avons une image parce que nous déjà web. Et avec une guitare, et puis, mon qui même qui voulait m'avancer tout, nous sommes capables d'abonner et puis partager. Merci. Dieu t'en décrit pour qui besoin d'une solution. N'a demandé autant pris papa, l'ange même pour toucher yo. Dieu t'en décrit pour qui besoin d'une solution. N'a demandé autant pris papa, l'ange même pour toucher yo.
Donc on est qui toujours, vous voyez monsieur, vous prenez image et vous présentez dans Midi Prière, une émission qu'il fait sur le channel YouTube. Nous saluons Télé Voyavier, qui prend image, qui diffusé pour nous. Nous saluons Maître Fouchard, qui est là, qui est présent aujourd'hui. Vous venez à Péan, vous gagnez musique qui va enregistrer dans le studio, qui fait nous là avec nous matin. Maman de nous va applaudir pour nous, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui nous as tant aimés, qui nous as délivrés de la puissance du péché et de la mort, qui a fait de nous un souverain sacrificateur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, parce que Seigneur, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu ne changes pas. Oui, Seigneur, nous connaissons que nous ne pouvons jamais changer, et promesse qu'on fait, nous, promesse là, certaine, pas rien qui est capable d'ébranler, parce que Seigneur, tu es le maître de tout. Oui, Seigneur, tout ça qui n'a gardé sous terre, ça a dévangé nous. Tout c'est pour vous, Seigneur, lorsque vous faites promesse ou lorsque vous décidez, pas rien capable d'empêcher que nous joignent. Ça que ou même ou promettre nous, pour nous, Seigneur, c'est tout simplement, c'est pour nous toujours faire confiance avec vous et ou prouver nous ça, Seigneur. Oui, par Abraham, Seigneur, ou pouvez nous ça, côté Sarah, te fin âgé, pas de possibilité encore pour te faire petite, Seigneur. Bon, te paraît, ou te dit, ou bal petite, malgré l'âge avancé, ou bal petite. Seigneur, nous disons merci pour toute promesse qu'on fait nous. Nous disons merci, Seigneur, pour la vie qu'on donne nous. Nous ne pouvons jamais suspendre, dire merci. Et n'a toujours été dans pied ou même Jean s'invité à chanter tant qu'on crayon, c'est dans pied ou pour nous finir, Seigneur, pas rien qu'à faire nous garder à gauche ni à droite. Oui, Seigneur, nous fixer genoux sous vous, Seigneur, nous fixer genoux sous vous, parce que Seigneur, nous connaissons vous-même seulement capable de protéger nous. C'est vous-même seulement capable de nous la vie. Pas personne monde encore capable de nous la vie. Et nous disons merci. Seigneur, vous te promettez nous une puissance. Vous te dites nous le Saint-Esprit a venir sur nous. Et laisse ça, Seigneur, nous pas peur, nous pas craindre, Seigneur, pour que nous annoncions non, tout côté nous passer, pour nous dire Jésus vivant. Oui, c'est lui-même qui est venu racheter nous un péché. C'est lui-même qui bat nous la vie éternelle grâce à cette puissance. Oui, nous songeons ça, Seigneur, dans le livre des Actes, lorsque tu as gagné en pile pression que tu as faite sous disciples, la parole de Dieu dit, lorsque vous priez, le Saint-Esprit descend sur eux et vous annoncez la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, nous voulons annoncer ta parole avec assurance. Mais nous connaissons peut-être pas nous, Seigneur, nous pas capables d'annoncer parole avec assurance. Mais lorsque l'Esprit ou descend sur nous, nous assurez-nous, nous certains, Seigneur, qui sommes capables d'annoncer parole avec assurance. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci et nous ne pouvons jamais suspendre Dieu merci. Nous disons merci, Seigneur, pour épître aux Hébreux, permettre que nous appelions dériver aujourd'hui dans le chapitre 6, oui, qui gagne 4 versets, 3 versets qui baillent un pile problème dans Hébreux chapitre 6 là, c'est le verset 4, 5, 6 qui dit Seigneur, lorsque yon moun te fin accepter Jésus-Christ, il était participé le Saint-Esprit de descendre sous lui, oui, il était participé dans plusieurs mouvements, oui, côté il t'a annoncé le nom de Jésus-Christ et si moun ça a tombé, il dit pas gain possibilité encore pour qu'il t'a renouvelé. Mais dans verset 9 et 10, il dit quoi que nous dit ça, mais nous connaissons que bon Dieu pas qu'on ait mangé souhait moun, bon Dieu pas qu'on manger travail moun. Oui, il dit une fois que nous retournons nous venons bon Dieu, eh bien bon Dieu va remettre nous tout ça que nous t'ai perdu, nous avons tout non bon Dieu. Seigneur,
Nous connaissons ou même seulement capable de permettre avec les hommes pour comprendre parole ça yo. Mais lorsque nous lisons, oui, nous-mêmes nous capables de prendre nous torder yo, même gens en pile monde prend yo, y a torder yo, mais nous-mêmes ça nous connaît là-dedans, ça nous comprend là-dedans, c'est lorsque nous allons dans Somme 139, côté nous joignons côté on dit avant même que nous t'ai fait tout ça nous t'ai pour nous faire sous terre ou t'es déjà ouais yo parce que ou omniscient. C'est pour être ça, Seigneur, nous-mêmes nous pas gagner croyance même gens avec tout le monde. Nous connaissons, Seigneur, ou bail l'homme libre habite pour choisir ça qui bien avec ça qui mauvais. Oui, Seigneur, nous croyons qu'il n'y a pas créé nous tant que robot pour dire nous à gauche, à droite, et puis, Seigneur, à amour qu'on gagne, nous pas jamais croire qu'on a créé l'homme, effectivement, pas propre volonté pour voir al pini, pour voir al bouler, mais Seigneur, nous croyons c'est avec pensée de l'homme, nous croyons que c'est l'homme qui décide faire route parler, c'est que même Jean que Moïse te dit, moi mettez devant la vie avec la mort, la bénédiction et la malédiction, c'est à vous de choisir. Nous pas quoi Seigneur, c'est vous-même qui décidez pour nous, qui décidez de dire, oui, nous choisissons nous pour vous, nous dans le paradis, ou nous choisissons nous pour vous dans l'enfer. Nous pas quoi dans ça. Nous plus quoi Seigneur dans libre habite qu'on nous, ou permettre Seigneur que nous capables de comprendre ça qui bien avec ça qui mal, et c'est à nous de choisir ce qui est bien, car Seigneur, ou dit que l'homme vient pour payer toute mauvaise action qui a été commettre sous ça, ou pas jamais pousser à commettre mauvaise action, et après pour ta faire ou payer encore, nous connaissons bon Dieu qui gagne amour, ou son bon Dieu qui gagne justice. Oui, Seigneur, c'est dans ça que nous croyons, jusqu'à preuve du contraire, Seigneur, c'est ça que nous croyons, et nous croyons que l'homme libre habite pour choisir, soit ça qui est bon, ou bien ça qui est mauvais. C'est à eux de choisir, Seigneur, et nous disons merci, Seigneur, et nous demandons, Seigneur, pour capable continuer, illuminer, nous permettre que nous capables de comprendre parole ou plus bien, car nous connaissons, Seigneur, ces paroles capables de sauver. Non, nous, même gens qui apôtre Jacques dit ça, parole ou capable de sauver. Non, nous, si nous mettons parole en pratique. Seigneur, nous confions dans où? Nous pas confier dans l'homme, nous confions dans où, Seigneur? Nous voulons pour que nous toujours fixés sur nous-mêmes, pour nous pas fixés sur les hommes, mais pour nous fixés sur nous-mêmes. Car, Seigneur, oui, d'après expérience qui nous fait protéger, nous fixer, c'est là que nous aller. C'est comme tu es capable de dire, nous mêlés nous, Seigneur. C'est ça qui nous comprend. C'est pour ça que nous voulons que nous capables toujours fixer sur vous, pour nous pas fixer sur les hommes. Kembe nous dans présence, sous Kembe émission, la prière de midi, sur channel YouTube, la puissance de la parole, dans présence. Nous demandons aussi, Seigneur, pour que vous capable toujours accompagner nous. Béni famille nous, béni madame Bellone Laguerre Virgile, monsieur Virgile, mademoiselle Katiana Virgile, mademoiselle Randall Virgile, madame Daphné Cherestal Virgile, frère Yoshua Virgile, frère Nathan Virgile, n'a toujours demandé au Seigneur pour que vous capable bénir, accompagner, permettre que vous capable grandir dans main. Seigneur, pendant aussi la prière pour pasteur Timothée Jean-Robert, oui Seigneur, qui a pu diriger l'église de Dieu de la prophétie de Saint-Marc, pour qu'on capable d'accompagner. Permettre aussi, Seigneur, toute décision la prendre, la va prendre selon nous-mêmes, et puis peuple là, même l'église, va marcher ensemble avec elle, pour que l'église soit capable d'aller vers l'avant. Nous prions, Seigneur, pour toute l'église de Dieu de la prophétie qui vient à travers le monde, et nous prions particulièrement pour l'église, nous, l'église de Dieu de la prophétie montréalaise. Nous demandons, Seigneur, pour qu'un bel dirigeant ou dans présence, orienter tout dirigeant vers la bonne direction, avec un Seigneur décision qui va prendre, oui, c'est va, et quelque chose qui permettre l'église là aller vers l'avant. Les ministres de l'église devant, Seigneur, les jacks devant, Seigneur, chaque membre groupe devant, c'est eux-mêmes capables de contrôler, nous pas oublier, prier au Seigneur pour ces LC, Seigneur, qui va porter le bien,
Et nous croyons, Seigneur, c'est nous-mêmes qui est capable de guérir parce que sans verser sur le bois du calvaire pour guérir toutes sortes de maladies. Seigneur, nous disons merci. Merci, Seigneur, pour qu'il y ait notre présence. Merci, Seigneur, pour force, pour pouvoir, pour puissance pour que nous soyons capables de marcher sous tête Satan. Seigneur, nous disons merci et nous continuons de dire merci tout autant que nous vivons. Qu'il y ait notre présence, Seigneur. Qu'il y ait nous toujours dans présence. Bénis-nous tout en abondance. Oui, Seigneur. Qu'il y ait notre présence. Et bénis-nous tout en abondance, Seigneur. Et nous-mêmes, Seigneur, pour que nous soyons capables de continuer de glorifier nous. Nous pas bon, nous pas dignes, Seigneur, pour nous approcher devant à cause de fautes, nous, à cause de péchés, nous, mais nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Nous disons merci pour présence dans l'émission La prière de midi sur Channel YouTube, la puissance de la parole. Nous disons merci d'être que vous avez écouté nous, d'être que vous êtes présent dans l'émission ça. Nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi et après encore demain si Dieu levé avec le chapitre 7 de l'épître aux Hébreux. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à demain si Dieu levé. Amen.